Salut, comment tu vas? Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te parler de deux manhwas de Webtoon où le personnage principal est complètement taré. Et ça, c'est grâce à la recommandation de Miss Nia. Merci à elle. Donc pose-toi, on regarde ça ensemble tout de suite. Y tu me rends un poco loco, un poquitito loco, être seulement un poco loco. Avez-vous déjà eu des pensées intrusives aléatoires qui vous incitaient à faire des choses anormales? Par exemple, imaginez donner un coup de pied à un enfant qui pleure dans l'avion. Notre cerveau va avoir tendance à rejeter tout de suite cette pensée et on va continuer notre vie normale, quotidienne, sans rien qui se passe. C'est ainsi que la plupart des gens vont gérer leurs pensées, mais aujourd'hui, le protagoniste du webtoon dont j'ai envie de vous présenter ne fait pas vraiment ça. S'il veut faire quelque chose, peu importe à quel point c'est insensé, il le fera. Tout le titre du webtoon, le retour du démon fou. The Return of the Mad Demon est publié sur le site Naver Webtoon depuis 2021. Le webtoon commence avec notre héros debout au-dessus d'une immense falaise, réfléchissant à sa vie. Il est interrompu par le culte des démons qui le poursuit pour avoir volé un médicament inestimable, la perle céleste. Brusquement interrompu, il menace de laisser tomber la perle dans la falaise. Par peur, le culte le laisse continuer son récit, et il continue ainsi à raconter sa vie. Mais il va de nouveau être interrompu, et l'ambiance devient de plus en plus tendue. Ce va-et-vient continue un moment jusqu'à ce qu'il décide de manger la perle lui-même, et alors là, il est chargé par le culte des démons qui le pousse de la falaise. Tombant vers sa mort, il réfléchit à la question la plus importante de toutes pour lui. Pourquoi il n'a jamais réussi à pécho une fille super fraîche? Il arrive dans l'au-delà, et est interrogé par un vieil homme puissant et inconnu qui lui demande la raison de pourquoi il a mangé cette perle. Il répond quelque chose du genre « Au diable le chef des cultes des démons ». Satisfait de sa réponse, le vieil homme réincarne le protagoniste à l'époque où il était encore qu'un jeune garçon de course dans la vingtaine. À cette époque-là, il venait d'être battu et jeté à la rue à cause d'une rumeur selon laquelle il cherchait à gagner des sous pour coucher avec une des courtisanes, Sean Young, du bordel local de la fleur de prunier. Mais comme dans tout webtoon typique de régression, il a toujours en connaissance ses techniques de cultivation, et il va se mettre à pratiquer des techniques farfelues qui vont lui permettre de monter en niveau. Un temps plus fort, après avoir pratiqué cette technique de cultivation, il décide de se promener et tombe sur le bordel de la fleur de prunier. Il se met à combattre et à défoncer quelques sous-fifs sur son chemin vers l'intérieur. En tant que client, il arrive dans sa chambre et demande à parler à la courtisane pour clarifier la confusion. Il lui dit que ce n'était qu'un malentendu et qu'il ne veut pas du tout coucher avec elle, puis la renvoie. Les 3 sbires qu'il avait battus dans sa vie précédente vont également arriver. Il va s'en débarrasser rapidement, ce qui va faire arriver dans la pièce le gérant du bordel. Ce dernier va se présenter et va également se faire battre contre un héros. Réalisant rapidement que le protagoniste n'était plus celui qu'il était, le gérant va changer de ton et va être beaucoup plus conciliant. Par la discussion que notre protagoniste et le gérant vont avoir, on va vite comprendre les grandes lignes de l'intrigue. En effet, dans la préfecture où il se trouve, une union vient d'être établie par le premier grand méchant de l'histoire qu'on va rencontrer, l'Union du Chat Noir. Le protagoniste va donc décider de créer sa propre secte dans la préfecture pour protéger la population générale de l'Union. Il va chercher en fait par sa secte à protéger le plus faible, ceux qui ne peuvent pas comme lui développer un art martial pour se défendre. Et c'est ainsi la base du webtoon. Bien que le personnage principal était seul dans sa vie précédente, marchant sur le chemin de la folie, il va finir par se constituer une famille dysfonctionnelle qu'il surveille de loin. Il soit un indicateur de la folie du protagoniste comparé à un personnage normal dans cet univers. Il a décidé à un moment donné de ne plus être aussi fou qu'il était dans sa vie précédente, bien que cela soit assez discutable, car il va continuer de prouver à tout le monde qu'il est complètement cinglé. Ce webtoon fait un excellent travail pour créer de la tension, puis la dissiper l'instant d'après avec de la comédie. Et ainsi, au lieu de toujours se lancer dans les scènes de combat, on va se retrouver avec des choses plus légères qui vont vraiment faire tomber l'instant et qui vont vraiment refléter l'esprit malade et vraiment taré de notre protagoniste. Mais moi, j'avoue que je lis beaucoup le manhwa principalement pour découvrir quelle facétie, quelle absurdité notre héros va sortir au prochain arc à la prochaine rencontre avec un personnage. Il va totalement hors du carcan du héros normal de webtoon qu'on peut lire habituellement. Donc en gros, si vous voulez un webtoon avec un personnage comiquement fou, qui courront ceux qui l'entourent, je vous conseille de lire celui-ci. Le second manhwa dont j'ai envie de vous parler, c'est FFF Clash Trash Hero. C'est un webtoon qui est publié sur Kakao Page depuis 2019 et qui a pour personnage principal Han Sung-kang. Notre héros est un garçon ordinaire, amateur de manga et d'anime qui se retrouve invoqué dans un monde fantastique pour traquer un roi démon. 10 ans après son arrivée, il ne comprend toujours pas pourquoi lui a été choisi pour cette mission, mais il a été nommé l'apôtre de la justice par les natifs de ce monde, convaincu qu'il est le héros des légendes destiné à sauver leur monde du roi démon. Après avoir passé une destinée à combattre et à tuer les sbires du roi démon, Hansu se retrouve enfin face au véritable roi démon, Fedonar. Avant leur combat, Hansu demande à Fedonar pourquoi il a laissé ses subordonnés se faire tuer un par un, alors qu'ils les avaient tous envoyés d'un seul coup, notre héros serait mort depuis bien longtemps. Le roi démon va lui expliquer qu'il envoyait ses meilleurs guerriers, du moins fort au plus fort,
mais qu'aucun d'entre eux n'a été de taille face à Hansu. Et alors qu'on s'attend à un combat de taille contre le roi démon, le combat contre Fegonard va être très rapide, et Hansu va le vaincre très facilement, car il espère que cela va le ramener rapidement sur Terre. Et après avoir tué le roi démon, Hansu est submergé par le bonheur à l'idée de retourner chez lui, notamment pour pouvoir enfin réutiliser des tolènes modernes après 10 ans. À ce moment-là, une présence divine se manifeste devant lui. Cette présence, qu'on croit être là pour le renvoyer chez lui, va lui révéler quelque chose de très important. Cette présence va donc révéler à notre héros que toute son aventure pendant 10 ans n'était qu'une épreuve, et que malgré sa puissance, il a raté l'examen final à cause de sa personnalité désastreuse. En effet, on va apprendre dans un flashback que juste avant de rencontrer le roi démon, notre héros a tué tous ses anciens compagnons de route juste parce qu'il pensait rentrer chez lui et qu'il ne pouvait plus supporter leur présence. Et ça va révéler une personnalité incompatible de notre héros avec celle d'un héros véritable comme le veut la prophétie. Hansu va tenter de se justifier en arguant que ses camarades interféraient dans sa vie quotidienne, mais cela va peu importer par la présence divine. Malgré sa grande puissance, Hansu va donc être renvoyé au début de son aventure car il a échoué l'examen en raison de son comportement. Une instructrice morale va donc lui être assignée pour corriger son attitude. De retour à ses débuts, sans équipement mais avec ses souvenirs, Hansu va retrouver la nouvelle, la prêtresse qu'il avait invoquée. Cette dernière va lui remettre dans le contexte de la situation. Le roi démon est apparu, causant des calamités, et Hansu, le héros prophétisé, doit sauver le monde. Hansu, amer et beaucoup moins coopératif que tout début de son aventure, commence à menacer les natifs et exige de meilleures conditions de vie. Il va même utiliser sa position de héros pour marchander de la nourriture de qualité, un abri, des vêtements, de l'équipement, une carte et surtout de l'argent. L'instructrice morale va donc apparaître pour surveiller Hansu et s'assurer qu'il suit les bonnes pratiques de héros. Hansu va trouver ça injuste de devoir repasser l'examen et avec en plus une observatrice et va donc constamment se plaindre auprès d'elle. Lors de sa rencontre avec le roi, Hansu va afficher une attitude méprisante et exigeante. Il va insulter le roi sur son apparence et critiquer sur la gestion du royaume, arguant que sans lui, personne ne pourrait tuer le roi démon, et donc il va contraindre le roi d'accepter ses demandes, et donc le roi va être contraint d'accepter les demandes de Hansu et lui accorder les ressources demandées. L'instructrice va donc rappeler à Hansu qu'il doit changer son comportement pour réussir cette fois-ci. Elle lui explique que beaucoup d'autres étudiants ont déjà réussi l'examen et sont retournés sur Terre, ce qui signifie que Hansu n'est pas le seul humain à avoir été invoqué dans ce monde. Et réalisant cela, Hansu décide de coopérer à sa manière, prêt à affronter de nouveaux défis qui l'attendent tout en élaborant un plan pour utiliser ses connaissances et compétences accumulées durant la décennie passée. Et comme le titre du webtoon va nous l'impliquer, on va très vite comprendre que la personnalité désastreuse de notre héros va faire partir en couille la quête habituelle des Mannois en complète cacahuète. FFF Trash Hero, c'est une histoire d'un anti-héros avec un protagoniste surpuissant qui n'a peu ou voire pas du tout de développement de personnage. C'est un Mannois génial, peut être difficile à appréhender dans un premier temps, mais qui va mettre en scène un protagoniste au sens de la justice déformé. Son idée du bien et du mal est différente de celle des autres. La comédie et les moments épiques de l'histoire sont incroyables. La comédie est juste drôle et les scènes de combat sont vraiment badass et superbes. Par exemple, un des mèmes les plus connus un des mèmes les plus récurrents du Mannois, c'est que dans la tête du héros, s'il n'y a pas de survivant à une altercation, et ben il n'y a pas de témoin et donc pas de baisse de sa réputation. Et donc ne laisser personne en vie, c'est pour lui un moyen sûr d'être certain que sa réputation sera toujours au beau fixe à la fin de l'histoire. Et c'est vraiment ce qui va définir notre protagoniste. En fait, il n'est pas comme tous les protagonistes normaux d'histoire d'isekai qu'on peut voir habituellement. Il est méchant, il est complètement détraqué, mais dans le sens chaotique mauvais, d'une certaine manière. On a une histoire qui va à l'encontre des codes habituels d'isekai, et rien que pour ça, c'est une histoire qui vaut le coup. Je recommande forcément de lire. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à commenter, partager comme d'habitude. Et si tu veux voir une autre vidéo avec des héros surpuissants, je te conseille cette vidéo juste là. Tchuss!